Bonjour, ce matin, je vais continuer de travailler ma toile. La toile que j'ai fait sécher hier, j'ai arrêté ma vidéo parce que je ne pouvais pas continuer. Alors c'est ça. Donc, n'ayez pas peur, c'est tout un mélange de couleurs. Bon. Il y a aussi une petite chose ici, là, bon, normalement la texture ne devrait pas être là, mais étant donné que c'est seulement qu'une toile de démonstration, que je ne conserverai probablement pas, je vais refaire d'autres choses dessus, donc ça va être à recouvrir, c'est seulement pour la démo. Alors, normalement, ça devrait pas être là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler mes couleurs pour les fondre, n'est-ce pas? Donc, Claude a fait un travail de distribution de couleurs. Donc, moi, je m'en tiens à ça. Donc, ici, ça serait foncé, ici, foncé, remonte avec du foncé, et plus de clarté ici, et un peu de couleur, disons couleur moyenne ici. Donc, ça me permet de prévoir un peu comment je vais distribuer ma couleur. Oups, j'ai oublié un peu d'eau. Je vais me prendre un peu d'eau pour et voilà. Donc, alors, moi, les couleurs que j'ai sur ma palette, je ne les montrerai pas, je vais juste vous dire, j'ai du magenta, violet, rouge, un petit rouge aussi de golden, rouge cadmium clair. Non, plutôt rouge cadmium moyen. J'ai un jaune, un peu citron, exactement celui qui est là. Puis j'ai du blanc. Alors, on va commencer. Je vais commencer par la zone qui est ici. Je vais le travailler foncé d'abord de ce côté-là pour couvrir ça. Donc, je fais un peu de violet, un peu de magenta et un peu de je vais prendre légèrement de magenta, légèrement de blanc, c'est-à-dire ce que je voulais faire, j'ai fait le contraire. Donc voilà. Alors ici, je peux essayer de voir violet. Je vais aller chercher mes rouges. Donc moi, je vais me faire une teinte. Bon, voyez-vous là, j'avais déjà une couche en dessous, donc c'est certain qu'il y a de la transparence. Est-ce que je vais laisser cette transparence-là? Je vais voir. Donc ici, je vais commencer à éclaircir vers le jaune. Alors, il faut que je fasse attention. Je vais aller... Donc, le jaune et le rouge, en se mélangeant, vont me donner quelque chose d'agréable, OK? C'est certain que je vais arriver dans certaines zones. Si le jaune et le violet se rencontrent, comme ici, j'avais un petit peu de violet après mon pinceau. Alors, c'est là que ma couleur devient un peu... bon, elle me présente des couleurs qui s'apparentent un peu à la couleur terre, parce que c'est deux complémentaires qui se rencontrent. Donc ici, moi, je vais éclaircir. Donc, je ne sais pas comment ça va tourner, cette expérience-là, parce que ça s'apparente un peu à un paysage, mais en même temps, ça peut tourner en abstraction, étant donné que j'ai collé mes morceaux de papier à ces trois endroits-là. Ah, je voulais vous dire, pour le papier journal, hier, il faut l'enlever. Hein. Il faut l'enlever, vous le laissez à peu près 2-3 minutes. Là. Faites attention parce que ça sèche assez rapidement. Alors, j'ai toujours ma guenille sèche, guenille humide pour essorer mon pinceau. Donc, vous ne laissez pas trop d'eau dans votre pinceau parce que ce qui va arriver, c'est que ça va... moi, quand on laisse trop d'eau, bien là, si la couleur devient trop diluée, il faut mettre assez de... Je remarque aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui mettent pas beaucoup de peinture mettent pas beaucoup de peinture sur leur pinceau, alors ce qui fait que on n'arrive pas là à couvrir. Bien que, bon, c'est sûr qu'il y a des transparences, des choses qu'on peut laisser. Donc là, je mélange mon jaune, mon blanc, ce qui me donne une transparence, ce qui me permet de voir mes éléments dessous, ce qui n'est pas mauvais. Ici, mon jaune se croise, je rentre dans mon rouge magenta, alors je m'en vais appliquer le rouge magenta. Donc si je mélange mon jaune avec le rouge magenta, je suis correct. Il me sort des orangés. Donc pour l'instant, je travaille ma toile
en fondu de couleur. Okay? À peu près toutes mes toiles, je les travaille comme ça. Je vais chercher mes fondus de couleur et après, je recouvre. Donc, je travaille avec mon petit blanc Dolorama. OK? Bon, pour l'instant, pourquoi? Parce qu'il est liquide et qu'il me permet d'avoir des fondus de couleur, des couleurs transparentes. Regardez, même si j'ajoute mon blanc, j'ai quand même encore là, la toile, là, la surface qui me donne des couleurs transparentes. Alors ici, si je descends, bien là, mes formes qui sont là, je peux aller les découper comme je veux. Si je ne veux pas les découper, bien à ce moment-là, je passe dessus. Donc si, admettons, je vais poser un rouge ici. Magenta. Si j'appliquais mon violet, là, ça serait dangereux parce que j'aurais un mélange de violet, jaune, mon blanc et contient un peu de jaune, alors j'aurais, c'est certain, une couleur qui serait un peu, qui virerait un peu au terre. Alors ici, je transforme mes formes qui étaient là, je les assouplis, je vais porter de la couleur. Si je veux, c'est certain que ces zones-là de couleur, je peux aller mettre un collage là-dessus. Je peux revenir avec mon papier d'alu, je peux revenir avec le papier de soie, je peux faire ce que je veux. Voilà, alors ici, là, pour l'instant, je vais enlever un peu de couleur. Je vais retirer de la couleur de mon papier d'alu pour pouvoir retrouver un peu les teintes de mon papier d'alu. Donc plus je vais frotter avec mon chiffon, plus je vais retrouver ma couleur. Okay? Donc l'acrylique n'étant pas sèche, je peux la travailler comme je peux travailler mes pièces. En autant que mes pièces aient été bien recouvertes d'un médium qui va la protéger, donc le médium liquide, mat brillant, médium mat brillant pour acrylique, toujours en avoir, c'est pratique. Un collage pour protéger nos pièces de collage et pour mélanger à la peinture si on veut plus de souplesse encore. Moi, j'ai pas besoin ce matin. J'ai utilisé une peinture qui est liquide comme je vous disais. Alors, ok. Alors moi, je vais continuer de donner un aspect flou à mes couleurs. Bon, même si j'avais ça au début, ça ne change absolument rien. Je recouvre. Bon, ici en bas, ce que je peux faire, c'est de recouvrir. Voilà, comme ça. Je suis en train de me demander, bon, je vais peut-être faire entrer une petite couleur terre pour foncer certaines zones. Sans employer le noir, mais je peux employer, j'ai mon terre d'ombre brûlée. Voilà, alors un petit peu de terre d'ombre brûlée que je mélange. Je vais prendre juste un peu de blanc, très léger. Très léger pour donner une opacité. Quoique le terre d'ombre brûlée quand même assez opaque. Donc terre d'ombre brûlée et violet. Ce qui va me donner une teinte un peu plus foncée. Alors, est-ce que je recouvre un peu mon papier? Oui, un petit peu, légèrement. Donc je pourrais juste ajuster. J'ajuste la caméra juste un tout petit peu. Ok, comme ça. Alors, ce que je peux faire, c'est y aller en montant ma couleur, comme ça, en remontant. Je peux prendre mon blanc, tout de suite incorporer mon violet et venir ici
et monter ma couleur et la mélanger. Je peux laisser voir un peu de texture dans le bas, là. Ces petites choses-là, je peux en laisser un peu. Bon, là, si je me base sur mon plan de couleur que j'ai fait avant, en faisant couler ma couleur sur ma toile, j'ai ici une espèce de couleur terre qui sort. J'ai mon jaune, mon orangé. Alors, je laisse sécher ça. Bon, moi, je me retrouve, quand on disait, bon, je vous disais hier, la peinture abstraite, c'est bon qu'il y ait des valeurs de couleurs différentes, des contrastes. Donc, contraste ici, contraste avec cette couleur foncée-là. Il va y en avoir là. Celle-là est très foncée. Si je veux que ça demeure paysage, je pourrais foncer davantage en bas. Mais je verrai à mesure que ma toile va évoluer, là. Donc, si je remonte ici mon violet, bon, si je fais entrer mon rouge, ok, ça me donne quand même quelque chose d'intéressant ici. Alors, en fondant ma couleur, fondant les couleurs les unes dans les autres, ben là, j'obtiens quand même quelque chose qui pourrait s'apparenter à un paysage en remontant ma couleur comme ça, là. Je vais ramener un peu de rouge ici. Donc, ce sera ma couleur foncée plutôt que d'être un violet brunâtre terre. On va avoir plutôt un rouge violet terre. Donc, si je reviens comme ça, eh bien, je fais vraiment disparaître mes marques de pinceau. Voilà. Alors, je vais rincer mon pinceau, je le laisse. Ce qui m'empêche pas en travaillant de faire une rotation de ma toile, on va le faire tantôt. Je vais aller travailler encore à fondre mes couleurs dans ce coin-là. Après ça, je vais voir ce que je vais faire. Donc, j'ai ma texture ici qui apparaît. Donc, si je vais droit comme ça, en partant du haut, ça donne quand même une allure de couleur fondue, mais verticale. Avec la texture, c'est moins pire un peu. Et je rentre dans mon blanc ici. Je peux rentrer en X. Si je peins en faisant des mouvements en X, ça fait disparaître mes traits de pinceau. En même temps, bien, c'est ça aussi. Rouge, jaune, mes deux rouges, mon jaune mélangé. Donc le rouge domine ici. Si je vais prendre seulement du jaune, à ce moment-là, il se mélange à mon rouge. Donc, ma texture peut servir aussi d'élément pour donner... Je peux la faire ressortir si je veux. Je verrai en tout cas en cours de route, là, en cours de travail. Je vais mettre un petit peu d'eau. Donc en travaillant, je peux mettre de l'eau, ce qui va me permettre d'avoir un rendu un peu plus fondu encore. Donc ma couleur se retrouve ici.
fondu. J'ai une partie claire en haut qui est presque aux 2/3 finalement, je dirais. Foncé, 2/3. Donc 1/3, 2/3 à peu près. Donc ce qui respecte à peu près la composition des tiers. Et voilà. Alors ici. Bon, donc, il faut se souvenir que chaque mouvement du pinceau impose, chaque geste posé avec le pinceau impose un certain mouvement, un sens dans le mouvement. Voilà. Alors, quand même, la couleur est suffisamment fondue. Je vais vous montrer ça de près. Je vais m'arrêter un peu pour laisser la toile sécher. Je suis en train de me demander ici, je pense que je vais rectifier ça. Ok, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais éclaircir des parties. Je dois la faire sécher un peu. Alors, avec un plus gros pinceau, je peux venir davantage fondre la couleur. Et voilà, sur une grande partie. Je laisse ça respirer, car je ne sais pas ce que ça va devenir. Ici, je peux, en laissant quand même le rose descendre sur ma pièce pour pas complètement la dénuder, là, parce que si on veut que les pièces s'intègrent, il faut qu'il y ait un peu de couleurs qui sont autour. Les couleurs qui sont autour doivent embarquer un peu sur les pièces. Là. Ok, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ça de près. Voilà, transformation. Alors, en fondant les couleurs, ça transforme vraiment l'allure de la toile. Bon, tout n'est pas parfait. Ici, donc, j'ai une partie de repos. Donc, j'ai un 2/3 de repos. OK? Donc, c'est pas quelque chose qui bouge énormément pour l'instant. En bas, j'ai des formes qui sont un peu plus concentrées. Donc, on s'approche du paysage abstrait. En même temps, ça peut tourner complètement abstrait. Ici, on voit la transparence des formes qui est en dessous. On voit encore un peu la texture du papier. Ici, je n'ai pas beaucoup touché. Ça non plus. Le papier ici, voilà. Et le mélange des couleurs, ici, on a le mauve avec le rouge-violet qui se croisent. Voilà. Alors, je vais mettre ça au séchage et je vais revenir pour la suite. Merci. Ok, hier, je vous parlais de composition cruciforme.
Alors, en voilà une ici, en voilà deux finalement, à gauche et à droite. Vous voyez? Alors, en forme de croix. Donc, je vais y faire un essai sur ma toile, de composer en cruciforme. J'en ai déjà fait dans une de mes vidéos. Je pourrais toujours vous envoyer le lien. Voilà, ici. Alors, une composition cruciforme aussi. Cruciforme, non, pas nette, là. Mais on voit bien qu'il y a quatre cadrans clairs, plus ou moins clairs. Voilà. Alors, je vous avais parlé, c'est ça. On va continuer avec la composition cruciforme en attendant que ma toile sèche. Alors, j'ai pris une autre toile. Elle est texturée. C'est une toile recyclée. Ça me convient. On va coller avec... Bon, ça, c'est du d'acryl que j'ai pris chez Omer de Serre, médium et vernis brillant. Très pratique. Donc, il est brillant. Aussi, alors il peut être appliqué sur une toile directement comme vernis, on peut le diluer après avec un peu d'eau même, et il peut être mélangé aux couleurs, mais toujours en le diluant avec un peu d'eau, parce que c'est une colle quand même ici, quelque chose qui est assez collant. Alors ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau de quincaillerie, et je vais vous montrer pour les morceaux, j'en ai pris quelques-uns ici. Alors, donc, si on va... Bon, on peut choisir les formes qu'on veut. Moi, je commence souvent dans cette... Bon, si on fait une composition cruciforme, alors, je ne dois pas être au centre, le moins possible, juste légèrement décalé du centre. Okay? Donc, si je place ma croix, mon centre de croix ici, donc il va y avoir les éléments là, des éléments là, un peu d'éléments là et un peu d'éléments là. Plus ou moins là, plus ou moins là, on décide. Ok, c'est pas une croix clairement croix qu'on fait, là, c'est un semblant de. Alors, il pourrait y avoir aussi quelque chose comme ça. Ça, je vais voir pour ça. On peut aussi croiser des... Moi, ce que je ferai en premier lieu, j'ai des pièces intéressantes ici. J'irai coller ma ligne. Ok, ma ligne. Donc, je la mettrai à peu près ici, un peu décalé du centre, un peu remonté, alors ça va se croiser ici pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je viens appliquer mon produit. J'ai un peu de texture déjà, alors possible que ça colle plus ou moins bien. Je dépose du médium sur la pièce pour pouvoir la coller. Donc, j'ai du médium sur ma toile et sur ma pièce. Oups. Donc, je vais la coller à peu près ici. Bon, peu importe si ma pièce est imparfaite, là. Donc, je tiens bien ma pièce sans trop appuyer dessus et je vais déposer mon vernis médium, là, médium vernis brillant, là, il colle beaucoup et il est pur. C'est du papier d'alu. Alors, idéalement, le papier d'aluminium, c'est du gel. On l'imbibe comme il faut des deux côtés. Sur la toile, derrière la pièce et sur la pièce après. Évitez de trop frotter. Il ne faut pas trop frotter dessus non plus pour pas que ça décolle. Si on n'a pas mis une couche de médiumment pour protéger notre pièce, il faut faire attention. Voilà, alors bon, ça m'a l'air bien. Alors, ce que je ferai ensuite, c'est que j'irai croiser. Je vais enlever les deux pointes. Je crois qu'il aurait pu être intéressante, mais je vais la positionner. Je vais positionner ma croix, ok? Mon plan de... Oups! Je me suis trompée, je l'avais déjà ici. Je vais positionner mon plan de composition. Ma base. Donc, ligne verticale, ligne horizontale. Vous voyez, j'en mets beaucoup.
Si vous n'en mettez pas suffisamment, ça risque de ne pas coller, de mal coller. Dans ce temps-là, bien, après séchage, on en ajoute sur les coins, si ça a mal collé. Bon, je pourrais la faire un peu inégale, la pousser un peu là, un peu là. Tant qu'à moi, je la pousserais juste un petit peu ici, là. Voilà. Donc, elle est inégale. Donc, ce qui fait que ça ne donne pas trop une apparence de quoi, ok? Pas trop clair. Ok? Donc, voilà. Là, j'ai ma base. Là, après ça, je peux faire jouer. Je peux jouer avec les éléments autour. On finit avec ça. Je ne sais pas si c'est après ou je devrais en mettre un plus petit, mais je crois. Je regarde les morceaux un petit peu. Bon, je vais la laisser. Je vais la briser un peu. J'essaie de jouer avec les éléments. Donc, on avait quand même assez déjà, là. Ok. Bon. Je graisse la pièce aussi. Je la graisse bien. Je dis graisse parce que je veux que vous compreniez le sens. L'importance du... Donc, je pourrais aller jusque là. Donc là, je suis en train d'un peu d'étirer, de sortir de ma croix qui était assez exacte pour faire une composition qui va être plaisante à l'œil le plus possible. Je vais en mettre une autre. Donc, je prolonge, je sors de ma forme de départ. Est-ce que je le renverse? Je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Ok. Je peux continuer comme ça aussi encore. Donc, ce sont mes formes découpées dans le même morceau. Alors, j'ai les mêmes éléments. Bon, je vais m'arrêter là. Je sens que c'est assez. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je la fais sécher. Et puis, je vais déposer ma couleur. Ok, alors un petit message pour les gens qui font le diptyque. Vous voyez, quand on colle des pièces sur une toile, la première chose à faire, moi dans ma procédure, et ce que j'enseigne, c'est d'appliquer des couleurs fondues pour établir nos zones foncées dans la toile et nos zones moyennes ainsi que nos zones claires, ou notre zone claire. Alors, là, j'ai un tiers, 2 tiers à peu près, de zone moyenne foncée, 2 tiers, et un tiers environ de zone claire. La zone claire va probablement s'agrandir à une petite affaire. Je vais voir. Peut-être qu'il y aura, ça va se transformer aussi, ça peut devenir 2 tiers clairs, 1 tiers foncé. OK? On ne sait pas ce qui va se passer en chemin. On planifie, mais plus ou moins. Alors voilà, il faut se laisser découvrir des effets, tout ça. Là, donc là, si on regarde dans ce sens-là, la toile,
Donc, on a, je l'ai changé de position, on a quelque chose qui se donne plus abstrait. Si je continue à la rotationner, bon, je la mets dans cette position. C'est certain que dans cette position-là, ben, j'ai un effet, j'ai paysage, ok? Et si je change ma toile de position comme ça, donc, donnez-vous le temps de regarder votre toile après la première application de couleur. Donc, vous avez à décider dans quel sens vous allez travailler votre toile. Vous pouvez travailler votre toile pour avoir un défi dans un sens qui vous dit non, ça ne marche pas. Parce que si vous retournez votre toile en travaillant, c'est ce qui peut arriver, vous allez dire ah, ça marche mieux dans ce sens-là. Bon, donc, laissez-vous de l'ouverture, ok, là, carrément, étant donné que j'ai foncé tout le long ici, c'est certain que là, j'ai comme un paysage renversé. Ça ne va pas. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais quand même travailler dans ce sens-là. Je vais voir ce que je vais faire avec ça. Bon, j'espère que je ne ferai pas d'erreur à ce stade-ci. Je vous dis ça parce que je vais utiliser le masking tape pour me créer encore des divisions, des sous-divisions des divisions que j'ai déjà fait avec mon papier. Si je veux être bien sûr que c'est droit, alors à ce moment-là, je peux mesurer. Donc, moi, ce que je vais travailler, c'est surtout ce côté-là. Alors là, je reprends mon pinceau spalter. Moi, je travaille à ma façon, hein, ce que je vous montre. Certains vont avoir une autre façon de travailler, là. Mais moi, c'est certain que j'enseigne ma technique. Alors, c'est une technique de fondu couleur, bien sûr, tout d'abord. Après ça, on a les effets. Bon, donc, ce que je peux faire, juste pour changer, je pourrais aller travailler avec mon racloir un peu. Donc, il ne faut pas avoir peur d'intervenir. Il ne faut pas trop se demander est-ce que je fais une erreur, parce que si vous commencez à vous demander ça, ben, vous ne ferez rien. La peinture, c'est une expérience d'essai et erreur. Donc là, je commence en haut et je me dis, je vais créer un effet en haut. Voilà. Alors, ce qui peut encore s'apparenter à un certain paysage. Encore une fois, tout ce que je vais partir du bord de la toile comme forme va toujours me garder dans un espace dans ma toile qui va être en profondeur. Là, je crée des formes, je crée quelque chose derrière parce que c'est plus clair, il y a quelque chose devant parce que c'est un peu plus foncé. Alors, déjà, j'ai un espace, un plan avant, un avant-plan, un plan en arrière. Donc, une profondeur. Okay. Ce que je peux faire aussi, je peux étirer ma forme avec mon pinceau pour rendre encore plus. Bon. Oui. Voilà. Là, si je vais à l'autre côté, je vais garder ma ligne. On sait que tout ce qui est en dessous de ça va persister, ok, sur ma toile. Ça va rester. Si vous me demandez pourquoi je décide de mettre une couleur plutôt qu'une autre, ben, je reste à peu près dans les mêmes tons. Je ne vais pas mettre un vert ici, là, parce qu'il n'y en a pas dans ma toile. Okay? Il faut rester dans la famille des couleurs. Mais pas un jaune, parce que le jaune est déjà assez présent. Le violet est très foncé, il est déjà là. Je pourrais foncer davantage avec un peu de violet aussi. De terre et de rouge et de terre, rouge, violet. Je pourrais
j'ai la texture ici. Je peux l'exploiter, ma texture. Peut-être que ça va bien passer. Je vous disais qu'elle était mal placée, mais peut-être que c'est pas si mal, en fait, qu'elle soit là. Si je mets un peu de blanc dans les couleurs, donc, je parlais de valeur de couleur, rouge plus clair, rouge plus foncé. Si vous ne changez pas vos valeurs, regardez, je crée autre chose là, qui vient rejoindre ça, étant donné que j'ai une valeur plus claire. Ah. Donc, je vais vers le paysage abstrait, là. C'est un peu ce que ça me dit. Puis à un moment donné, il faut que je m'arrête. Puis il ne faut pas que je cherche la perfection là, à cette étape-ci. Donc si je veux voir, je vais juste... Je sais que mon papier, il va être différent. Ici, donc, il va rentrer... Il va rester dans la couleur de mon papier ici, donc ça peut être intéressant. Ici, c'est la même couleur. Ok, j'avais pas prévu le coup. Mais quand même, c'est pas mauvais. Voyez-vous, il faut toujours prévoir. Là, c'est pas assez différent. Mais c'est bon quand même. Parce que je peux aller jouer avec des glacis là-dessus. Là. Donc, c'est de la couleur médium mauve brillant, mélangée avec un jaune. Je vais l'appliquer ici. Ça peut être intéressant. Avec du masking tape, non. Créer des divisions. Donc, je peux m'amuser avec aussi les textures qui sont déjà là, à aller poser une couleur dessus. C'est comme deux paysages qui ne s'accordent pas. L'un dans l'ombre, l'autre dans la lumière. Deux espaces de paysages différents, mais qui font un. Je peux brouiller un peu ici avec mon pinceau légèrement humide. Je peux brouiller ça ici. Pour avoir une ligne moins nette. Voilà. Quand même assez, reste quand même assez net. Bon, ici. Là, je vais reprendre mon blanc. Je vais aller donner plus de force à ma lumière en ajoutant du blanc. Donc, je reste dans le paysage abstrait. OK? Je reste dans ça. Pour l'instant. Ça peut changer. si j'incline la toile, si je la change de position, ben, c'est sûr que à ce moment-là, ça change. Je rentre toujours un petit peu sur mes pièces parce que je ne fais pas de la peinture autour de mes pièces. Il faut que je les intègre. Donc, n'oubliez pas ça. C'est important. Un peu de blanc. Bon, il ne faut pas que je massacre mon jaune. J'estompe comme il faut mon pinceau. Donc, traînez pas vos couleurs trop dans d'autres couleurs que vous trouvez belles. Là. Il faut nettoyer les couleurs ici. Nettoyer le pinceau aussi. Donc, c'est une toile cartonnée, ce n'est pas une toile standard. C'est ça que j'ai pris, c'est ça que j'avais sous la main. Bon, voyez-vous, donc, j'ai fait rentrer ma texture, moi, ici. On la voit plus, elle ne dérange plus. Au contraire, elle a son utilité. Elle me laisse voir une espèce d'espace de paysage qui est là aussi, là, dans le courbe.
bon, j'ai besoin de mon violet, que je ne trouve plus. Okay, un peu de violet. Donc, si je vais chercher mon violet ici, je l'incorpore un petit peu de blanc. Donc, je l'adoucis. Il est moins dur. Donc, je vais juste, je pense, donner une petite lumière ici. Si vous voyez, je n'ai pas retouché ça. Hein. Je suis incapable pour l'instant. Parce que si je le recouvre, ça va changer vraiment quelque chose. Si je fais des courbes, qu'est-ce qu'on a? Donc, mon pinceau, je le passe vraiment en douceur. Bon, j'ai une espèce de petite courbe ici qui m'intéresse, donc je ne la fais pas disparaître tout de suite. Et je peux rentrer sur ma pièce avec mon blanc aussi, si je veux. Enjoy Stingray Music free on your mobile. Je pourrais faire du dégoulinage aussi, ici. Je n'en ferai pas pour l'instant, mais je pourrais. Ça serait une idée. Donc, paysage. Le paysage. Ok, là, la dégoulinure, elle peut rentrer ici. Ok, donc, j'ai un semblant de paysage abstrait, dégoulinure. Okay. Donc, il faut que je fasse attention aussi pour ne pas briser ce que j'ai fait non plus. Okay. Alors, il y a une espèce de profondeur en bas qui se donne. Pour les poils de pinceau, il faut les enlever. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Ok, moi je vais vous montrer de près où je touche encore un peu ma toile. Bon. C'est sûr qu'il y aurait un élément intéressant à faire entrer ici parce que je regarde la courbe. Est-ce que cet élément-là pourrait être intéressant ici? Pas nécessairement. Est-ce que j'en ajoute? J'hésite. Pour pas en avoir trop non plus. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est toujours essayer avec cet instrument-là de créer une accentuation de cette courbe.
trop d'éléments. Alors, voyez-vous, quand vous faites des essais comme ça, avec l'acrylique, vous pouvez faire disparaître. Mon acrylique n'est pas sèche encore en plus. Donc, je fais juste... Donc, je vais plutôt orienter mon mouvement vers l'intérieur. Donc, je ne vais pas créer une autre courbe. Il ne faut pas qu'il y ait trop de diagonale non plus. J'en ai une ici. L'acrylique n'est pas encore sèche. Je suis chanceuse. Donc, c'est ça, c'est balayer doucement lorsque l'acrylique est déjà posé depuis un petit bout de temps. Là. Bon, quand même, je pense que je l'arrêterai là pour celle-ci. Là. Je laisserai mon... Je vais laisser le creux ici. Et je referai cette partie-là au besoin. Hein. Ouais, elle peut se donner aussi, hein. Et puis je peux décider d'aller appliquer de l'adhésif aussi pour créer un peu. Regardez ici, je viens de découvrir quelque chose. Bon, alors, ça c'est intéressant. Ok, une espèce de courbe ici là, qui est... Non, allez, mon chiffon humide, tant que je travaille, ça fait pas 24 heures, là. Ça fait pas 5 heures, admettons. Je peux enlever un peu de peinture. Non, je toucherai pas trop à ça. Je vais le laisser comme ça. C'est sûr qu'il y a encore du travail à faire. Mais j'hésite. Je vais la regarder. Je vais vous la montrer. Ok, alors, on a travaillé quand même pas mal. Alors, j'ai un paysage abstrait. Ici, dégoulinage dans le bas, ok, un espèce d'effet de vague, de paysage, l'horizontalité qui est brossée à l'horizontale, là, la peinture va nous donner un effet de paysage avec ce monticule un peu plus foncé de papier, un autre monticule de papier, donc un peu l'effet de montagne, de paysage au loin, ok, que j'ai créé ici. Ici, un autre effet de paysage. Et ici, une petite brouille. Une petite brouille d'éléments foncés, clairs, feu. Qu'est-ce qu'il y a là? On ne sait pas. Une espèce de mouvement de quelques taches colorées qui viennent vraiment centraliser, là. Ben, pas centraliser, mais mettre au jour la ligne d'horizon, vraiment la placer. Donc, on a vraiment l'idée d'un paysage. Si je la retourne, qu'est-ce qui arrive? Alors, si je la retourne, j'ai perdu mon extraction que j'avais tantôt. OK? Faut faire attention, le retourner à ce moment-là, j'avais des dégoulinures à droite qui ne sont pas atteintes. Ils vont rester là, c'est correct. Alors, je suis obligée de le mettre dans le sens du paysage. Je suis allée trop loin au niveau du paysage. Alors, trop loin, mais à ma convenance. C'est ce qui me convient. Alors, étant donné que je suis satisfaite de l'allure des choses, je vais la faire sécher. Je la mets au séchage et je vais entreprendre l'autre toile que j'avais, c'est-à-dire la toile qui est en composition en croix. Et on reviendra avec la suite de cette toile-là, probablement. Voilà. Ok, alors, bon, c'est notre composition en croix que je vais continuer. Alors, donc, j'ai collé mes morceaux, ils sont bien séchés. Quelques heures, au moins 3 heures de séchage, là, pour être certain. Alors, voilà, je mouille ma surface avant. Je mets quand même assez d'eau.
parce que je veux faire voyager ma couleur sur ma surface. Donc, moi, j'ai pris plusieurs couleurs, OK? Donc, je vais commencer avec ma couleur claire. J'ai juste que du blanc, que je n'ai pas d'habitude, mais aujourd'hui, oui. Donc, j'ai un gros pinceau. Je pourrais aussi prendre... mon racloir. Si je prends mon racloir... Oups, je cherche mon racloir. Et je viens de trouver. Alors, si je prends mon racloir... Donc, moi, j'ai mis un peu les couleurs que je retrouvais ici. Plus, j'ai ajouté le turquoise. Bon, parce qu'ici, j'ai un rouge, j'ai un magenta, j'ai un bleu, j'ai un violet. Donc, j'ai pris le magenta bleu pour le violet, finalement. Me faire un violet, mais le mélange va se faire le mélange de couleurs va se faire lorsque je vais bouger ma toile. Je tente un petit vert. Je tente. Je ne suis pas certaine, je vais l'essayer. Je vais rajouter mon bleu avec ce vert-là. Bon, et j'ai tenté aussi un petit turquoise. Donc, j'ai assez de couleurs, mais je veux expérimenter. Alors, sans trop me remettre, je pourrais prendre mon racloir. J'aurais pas la même... Les couleurs ne s'écouleront pas sur ma toile de la même manière si je prends le racloir. Bon, ok. Alors, ce que je fais, je vais garder mon pinceau pas loin. Donc, il s'agit de encore mettre de l'eau et de rotationner la toile en tous sens. Mettre la couleur. Que la couleur voyage sur la toile. Je ne sais pas si j'essaie de travailler quand même dessus avec l'eau. Je tente l'expérience de faire voyager la couleur et en même temps travailler un peu sur la toile. Et de contrôler l'écoulement. C'est pas facile, c'est pas évident. Bon, c'est intéressant parce que j'ai déjà de la texture. Voyez-vous, j'ai mis mes pièces à coller, mais j'ai déjà des textures. Alors, ça ajoute. Et quand je fais la rotation de la toile, eh bien, je découvre des couleurs. Donc, des mélanges. J'ai mis un peu de blanc tout à l'heure. Je ne sais plus où. Je pense que c'est ici. Donc, les couleurs qui en résultent sont intéressantes parfois. Du blanc, il ne faut pas en mettre trop lorsqu'on fait voyager la couleur parce qu'on perd un peu le... On perd le côté spontané là, de l'écoulement de la couleur. Donc, plus je vais faire la rotation de ma toile, plus la couleur va voyager.
comme ça au départ. OK. Ensuite, ce que je peux faire, c'est certain que je peux choisir de la laisser sécher comme ça. Donc, la couleur va continuer de s'écouler et de produire des effets. Ça, c'est certain. Sinon, je la redresse, je la remets à plat plutôt. Et je la laisse sécher à plat. Je pense que c'est ce que je vais faire pour l'instant. C'est certain que ce que je peux faire aussi, je peux aller retirer la couleur. C'est possible. Alors, retirer. Ça, il faut quand même faire attention pour pas trop briser les effets. S'il y a des couleurs qui sont assez fortes, on peut aller en enlever un petit peu. Voilà. Alors, je vais montrer ça de près. Et avant de vous montrer ça, je vais juste tenter de retirer de la couleur. Parce que là, faut pas que j'oublie, j'ai 4 cadrans. C'est une composition cruciforme. Je vais juste dégager un peu ici. OK. Et voilà. OK, là, je vais vous le montrer. OK, il y a beaucoup de couleurs, OK? Mais ce n'est pas grave. Je vais, de toute façon, moi, je vais peindre après ça là-dessus. Donc, il faut que j'établisse un peu quel jeu de couleurs je vais apporter à mes éléments. Moi, je vais avoir des éléments ici, d'autres éléments en collage ici. Alors, je laisse sécher ça. Il va y avoir d'autres éléments un peu en collage pour faire ma composition cruciforme. Alors, c'est juste une application de couleurs de base. Voir les mélanges et je vais décider quelle couleur je vais garder. Il va en rester un petit peu de toutes les couleurs, probablement, mais c'est justement, même si on a beaucoup de couleurs, on peut aller chercher les couleurs qu'on veut faire dominer par la suite. Puis avec le collage, ça va être probablement intéressant de faire une composition où il y a des espaces qui sont plus dégagés, des espaces plus chargés. Le plus chargé se retrouvera probablement ici. OK, on va faire une autre petite expérience. OK, alors ici, on va faire une application de couleur. Même principe, sauf qu'on va prendre le pinceau. On va nos propres pinceaux. Je vais commencer avec mes rouges orangés. Donc, je suis un peu ce qu'il y a déjà. Et j'embarque un peu sur mon papier. Je vais un petit peu le faire aussi. Je pense que j'ai un petit terre de ciel naturel là-dedans. Je vais aller chercher aussi. Oh, c'est peut-être un jaune ocre, bon. Jaune ocre, terre de ciel, c'est vrai de ça. OK, maintenant, c'est mon bleu. Donc, je suis le mouvement que j'ai sur mon papier. Et puis, ce que je vais faire, donc j'essaie d'en mettre quand même assez court. Et je tente, c'est une expérience encore une fois. Je fais une tentative. Mon idée, c'est d'aller
prolonger les couleurs de mon papier sur ma toile. Donc, je vais juste essuyer un peu. Alors, je fais tourner ma toile et j'ajoute de l'eau, ce qui va faire en sorte de faire voyager ma couleur. Voilà, c'est une autre façon de débuter une peinture abstraite. Voilà, alors quand je suis satisfaite des effets, je l'arrête un peu. Et voilà. Donc, probablement que je vais la faire sécher dans ce sens-là. Je vais vous montrer ça de près. Ok, alors voilà une autre tentative. Donc, collage de papier d'alu. Pas au centre de la toile, mais quand même ici, le rouge, orangé et magenta qu'il y avait dans mon papier, eh bien, je l'ai orienté par là. Je peux retoucher mon papier, retoucher ma toile autour. Voilà. Alors là, ça va continuer de sécher. Il y a beaucoup d'eau possible que je vais essayer d'en absorber un peu avec du papier. Mais c'est ça. En gros, c'est une autre façon là, de partir une autre acrylique abstraite. Alors, c'est un effet aquarellé. Alors, c'est pour ça que je suis toujours tentée de dire aquarelle. Donc, c'est l'effet aquarelle avec l'acrylique. Alors, on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo, la continuité des projets. Merci!